Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler des précommandes de la semaine avec des trucs très cool en approche. On va parler d'un petit tournoi qui arrive cette semaine, là il nous manque une équipe pour avoir un nombre pair, je vous donne les infos et vous verrez si vous arrivez à vous libérer, ça serait super cool. Je vais aussi vous parler du fait que j'ai malheureusement dû un peu laisser tomber Old World, pour lequel j'avais commencé une armée, je vous expliquerai pourquoi. Et puis on terminera évidemment avec ce que j'ai peint. Alors, au niveau des précommandes, eh bien, on a enfin l'arrivée de la deuxième partie de la campagne des 500 mondes, à savoir tout ce qui concerne le Maelstrom, donc les corsaires Eldari, Huron Blackheart, mais aussi on va avoir pas mal de choses intéressantes, puisque comme d'habitude, comme pour les 500 mondes, vous avez cette espèce de coffret qui contient 4 bouquins. Vous avez toute la partie un peu historique de qu'est-ce que c'est que ce combat pour le Maelstrom, qui sont les protagonistes, qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. Ça c'est toujours sympa. Vous avez effectivement aussi le petit bouquin qui va vous expliquer comment créer des personnages, plutôt pour des campagnes narratives, hein, c'est tout ce qui vous permet de jouer une campagne qui s'appelle Raid and Ruin, donc ruine et pillage, un truc comme ça, et donc vous allez pouvoir créer vos propres personnages dans le cadre de ces campagnes narratives, ce que je trouve très cool, et peut-être que c'est un petit pied dans la porte par Games Workshop pour nous ramener un minimum de customisation des personnages dans la 11e édition, ce qui, à mon avis, serait bienvenu, pas forcément pour choisir des règles, des machins, un truc trop poussé, mais à minima peut-être pour avoir des éléments différents, peut-être quelques coups en points différents pour certains équipements, peut-être pas tout, ça serait pas mal, plutôt que d'avoir 14 fiches d'unité pour 14 variantes d'un personnage, peut-être juste avoir une seule fiche qu'on customise à l'envie, ça sera un petit peu plus cool. Et puis vous avez évidemment aussi les détachements, et ces détachements ça va être pour les Space Marines du Chaos, donc on s'attend évidemment à avoir des choses basées sur les Red Corsair, pour les Eldar, où on s'attend à avoir quelque chose basé plutôt sur les Corsaires, mais aussi pour les Orques, ce qui du coup dans le cadre de cette campagne un peu pillard et Corsaire, j'imagine sera un détachement pour les flibustiers, hein, tout ce qui est les Flash Gits, hein, le capitaine Padruc, alors même s'il est plus là, ça pourrait être intéressant de le voir revenir à un moment où il pourrait en tout cas nous donner quelques améliorations et quelques trucs qui permettent de jouer un équivalent, peut-être booster un peu les flibustiers, booster des unités un peu de tir, des unités qui marcheraient dans un contexte un peu pillard-orc, ça peut être très cool. Et on a aussi détachement Ligue de Votann, ce qui va être plutôt cool aussi je pense, puisque c'est une armée qui est relativement récente, qui a une extension de gamme, donc avoir des choses un peu nouvelles, peut-être aussi axées dans le cadre d'une gamme de pillards, alors peut-être pas avec des nouvelles figurines, mais en tout cas en utilisant certaines des figurines existantes pour donner un thème un peu force d'intervention, force de récolte quelque part sur une planète, de minage rapide, peut être super cool. S'ils font encore 6 détachements, j'aurais tendance à dire qu'il y en aurait 2 pour les Space Marines du Chaos, 2 pour les Eldar, parce que c'est eux qui reçoivent leur gamme améliorée, et puis peut-être un pour les Orques et un pour les Ligues de Votann, ça ferait 6 détachements, et ça fonctionnerait pas mal. Donc vous allez pouvoir précommander tout ça. Comme d'hab, les détachements seront disponibles gratuitement sur Warhammer Community. Je m'attends pleinement à ce que ça soit dévoilé cette semaine, probablement par les influenceurs qui ont le contenu en avance. C'est pas mon cas, mais je vous ferai une vidéo dédiée, évidemment, quand ça sort sur chacun de ces détachements, pour discuter un peu de tout ça. Je pense que ça va être cool, ça rapporte toujours un peu de fun au jeu, c'est toujours intéressant. Évidemment, vous pouvez aussi commander les figurines des Red Corsair, donc vous avez Huron et les maîtres du Maelstrom, on a déjà vu leur fiche d'unité, Huron il tape comme un sourd, hein, c'est un Lucius sans le combat en premier, il y a des petits treks sympas, de petits mouvements réactifs, petites blessures mortelles avec les maîtres du Maelstrom, quelques armes qui tapent un peu, ça peut rejoindre une autre unité type des élus, des légionnaires, et évidemment les pillards des Red Corsair, donc plutôt sympa, les figurines sont cool, je suis pas un méga fan du visage de Huron, mais par contre tout le reste je trouve fantastique, c'est beau, c'est classe, c'est détaillé, les poses sont bien, voilà. Ça a vraiment un look à part des Space Marines du Chaos plus classiques et des légions monodieux, donc je trouve que c'est vraiment bien, on a cette esthétique de Space Marine traître, mais pas forcément ultra corrompu, et moi c'est ça que j'aime bien chez les Space Marines du Chaos, donc c'est plutôt cool. Vous avez aussi une Battle Force, la Battle Force des maîtres ou des seigneurs du Maelstrom. Vous allez avoir 5 Terminators qui, a priori, sont juste les Terminators Space Marine du Chaos, pas de règle spéciale. Vous avez un Reeve Captain, donc un capitaine de raid, qui est un personnage spécial Red Corsairs. Vous avez aussi 10 nouveaux pillards Red Corsairs, qui sont un peu une unité d'élite, vaguement comme des élus, mais spécifiques Red Corsairs, donc qui ont l'air d'avoir plusieurs options d'équipement, qui sont très détaillés aussi, très cool. C'est des belles figurines, je trouve. C'est ce qu'ils ont fait, est vraiment sympa avec eux. Vous avez aussi 10 légionnaires plus classiques avec la grappe d'amélioration des Red Corsair pour leur mettre les épaulières qui vont bien et quelques petits détails, même si on l'a vu, la grappe a l'air
relativement pauvre en changement, vous avez au moins les épaulières pour vous faire une force des raids corsaires, et puis vous avez 10 gardes impériaux renégats, si vous aviez envie, ça de mémoire c'est une kill team, mais qui du coup vendu maintenant en boîte Warhammer 40 000, ça vous permet de vous faire un bon début de force, ou de renforcer une armée Space Marine du chaos, ce qui est plutôt cool. Attention par contre, c'est un produit qui est disponible dans la limite des stocks, c'est-à-dire que ça va pas rester édité sur le long terme, donc si vous le voulez vraiment, va falloir vous lever tôt et être présent sur My Hobby Place à 11h samedi, en utilisant évidemment le lien dans la description ou en choisissant la chaîne au moment de payer, ou sur le site de Games ou n'importe quel autre vendeur, mais en tout cas voilà, pensez à vous y prendre à l'avance parce que je pense que ça va partir très vite, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles figurines Space Marine du chaos, celles-là sont vraiment belles, donc je pense que ça va dégager rapidement. Vous avez ensuite la Battle Force des Corsaires Eldar qui contient le Prince Iriel, les 10 Corsaires qui existent déjà, qui sont cette kill team des Corsaires. Alors on a les Neanti et les je sais plus quoi d'autres, je sais jamais comment ils s'appellent, mais bref, vous avez les 2 variantes que vous pouvez assembler à partir de ça. Le nouveau Prince Iriel évidemment, vous avez 10 nouveaux Corsaires avec les ailes dans le dos, les Sky Rivers, qui sont plutôt cool aussi. Alors on n'a pas eu de teaser des règles de mémoire, on sait pas forcément trop ce qu'ils vont faire. Maintenant il y a l'air d'avoir un potentiel de corps à corps pas ridicule, quelques armes spéciales, j'imagine qu'on aura peut-être un truc qui bouge après avoir tiré ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'ils avaient mentionné vite fait ce que ça pouvait faire, mais j'ai plus le truc en tête. Mais ça va être une unité assez sympa aussi, je pense. Vous avez le nouveau Starfang qui est en fait la Viper, mais bidouillé avec du coup le canon qui tire à l'envers. Alors j'imagine qu'il y aura moyen de le monter avec le canon à l'endroit peut-être, et puis une autre arme en dessous qui a l'air d'être un canon shuriken ou quelque chose comme ça. Donc un petit véhicule d'assaut qui est intéressant. C'est pas une mauvaise boîte, vous avez aussi le nouveau prophète avec sa tête de mouche. Moi je suis pas un gros fan de son casque, mais je sais que c'est une référence à un vieux grand prophète. Donc vous avez tout ce qui a été annoncé en Corsair Eldar. Là encore, attention, dans la limite des stocks disponibles, donc il va falloir se lever tôt pour l'avoir. Moi je pourrais être intéressé par cette boîte aussi, si je me lève tôt, etc. Bon, je serai en tournoi samedi, je vous en parle juste après, donc peut-être que j'aurai pas le temps de me jeter dessus, donc on verra bien. Mais j'aime beaucoup les figurines, et je me dis qu'en allié pour des Drukhari, ça serait pas mal, surtout si on a vu d'ici là les détachements, peut-être qu'il y aura moyen de faire quelque chose d'assez cool. Donc on verra ce que ça fait, même s'il n'y a pas de détachement spécial Drukhari, donc voilà, faudra voir ce que ça donne. Vous avez justement un petit bataillon Drukhari aussi, alors ça comprend 10 Serast, 1 Succube, 5 Hélions, 3 Motojet Rivers et 2 Venom. Honnêtement, c'est une bonne boîte pour renforcer une armée de Drukhari. Si vous aviez acheté les anciennes patrouilles, ou même la nouvelle patrouille, les anciennes patrouilles c'était que du Cabalite. Vous aviez un Ravageur, un Raider, 10 Cabalites, un Archonte et 5 Incubes. C'était une des meilleures patrouilles du jeu en termes de valeur. Moi j'en avais acheté 3. Si vous avez acheté la nouvelle patrouille, vous avez plutôt tout ce qui est émoncule. Vous avez des Talos, des Chronos, des choses comme ça. Donc ça c'est intéressant, plus des Gorgones, plus un émoncule. Et bien là, vous allez pouvoir avoir la portion Serast, gladiateur de l'armée. Petit bémol peut-être, ça n'est qu'une supposition, mais quand on voit la taille du nouveau véhicule d'attaque léger, quand on voit la taille des socles aussi, des figurines de Corsair, quand on voit la taille des socles des figurines Eldar, je serais pas étonné qu'on ait un repackaging ou une refonte des Serast dans le futur, des guerriers Cabalites également, et peut-être aussi des Gorgones. Peut-être que c'est juste un changement de taille de socle dans les boîtes et les figurines restent les mêmes en V11 quand ils referont les Drukhari. Mais il est pas impossible que les figurines soient refaites, parce que quand vous comparez la taille du nouvel Archonte avec la taille des Cabalites, des Gorgones ou des Serast, elles sont quand même beaucoup plus petites, elles sont plus vraiment, ces figurines sont plus tant que ça à l'échelle du jeu par rapport à d'autres, et donc s'il y a une grosse refonte Drukhari en V11, peut-être que ces figurines vont changer. Donc surinvestir dans cette gamme n'est peut-être pas idéal, peut-être que les Venom changeraient de taille aussi, parce que là encore, quand on les compare à des petits véhicules d'assaut, ils sont très petits. Les Lions, je serais surpris qu'ils soient refaits, parce que les figurines sont encore très d'actualité, et ils fonctionnent bien, comme c'est sur des surfs, etc. Le côté taille gêne pas, les motos, ça va aussi. Attention aux Serast, voilà, on sait jamais, ça pourrait arriver dans 3 ans, donc peut-être qu'on s'en fout, mais voilà, je mettrai juste un petit bémol là-dessus. Maintenant, si vous voulez enrichir une armée de Drukhari avec ça, bah c'est très cool, ça peut être très intéressant. Vous avez aussi un petit bataillon pour les Ligues de Votann, vous avez les 3 motos qui sont de super unités sur la table, vous avez 6 Steeljack, j'imagine que vous pourrez les assembler dans les 2 variantes, soit épée et flingue, soit les armes de tir. Moi c'est des figurines que j'aime beaucoup. Alors le look a mis un peu de temps avant que ça prenne pour moi, mais maintenant que je les vois, je les trouve vraiment cool. Ils sont beaux, ils sont sympas, ils ont pas... J'avais peur qu'ils soient un peu trop Space Marines, mais pas vraiment. En fait, ils ont vraiment une carrure et une posture distincte. Je les aime beaucoup, et je trouve que c'est de bonnes unités sur la table, en plus ils ont vraiment un rôle à jouer, ils sont bien, et puis vous avez le stratégiste Memnir aussi. Beaucoup moins de figurines que dans les autres bataillons, mais c'est un petit peu plus élite quand même que ce que vous trouvez ailleurs.
très sympa, et puis bah, on verra est-ce que c'est utilisé justement dans les nouveaux détachements Ligue de Votann qui seront proposés, ou est-ce que c'est complètement aléatoire. Bref, ça fait un paquet de trucs. Moi je suis potentiellement intéressé par les corsaires, je prendrai pas le bataillon Drukhari, parce qu'il y a quelqu'un dans mon groupe de jeu qui revend un paquet de ces Drukhari, donc j'ai déjà choisi parmi ce qu'il avait les choses qui moi m'intéressaient pour compléter l'armée, et puis du coup je paierais ça moins cher forcément, puisque tu les rachètes à quelqu'un d'autre, plutôt que d'acheter du neuf. C'est pas peint, c'est juste sous-couché ou assemblé, donc je gagne du temps dans l'assemblage que j'aime pas trop, et je pourrais juste faire de la peinture. Plutôt cool, donc voilà. Mais si vous êtes intéressé par ces bataillons, bah évidemment il va falloir vous précipiter un peu, comme d'hab, le lien MyHobbyPlace, vous savez comment ça marche. Bon, je vais vous parler ensuite d'un petit tournoi. On a un petit tournoi ce week-end qui est un 2v2, donc vous avez, vous, 1000 points, votre camarade a 1000 points, et vous affrontez une autre équipe de 2 joueurs qui ont chacun 1000 points d'armée. Il y a quelques règles de base qui sont que vous pouvez pas avoir 2 fois la même armée, donc pas Space Marine allié avec n'importe quel autre chapitre Space Marine, hein. Les chapitres divergents comptent aussi pour des Space Marine. S'il y en a un qui a un allié Chevalier du Chaos, bah votre pote peut pas jouer Chevalier du Chaos, prendre un allié aussi, voilà. Donc une seule armée par équipe, une occurrence de la même armée par équipe, mais c'est ultra fun, j'en avais fait un il y a un peu moins d'un an, et c'était vraiment cool, vraiment sympa. Nous là on va faire une équipe décontractée, donc avec l'autre Nico que vous voyez dans les rapports de bataille, les analyses de codex, on sera là tous les deux. Si vous voulez nous affronter, venez. En fait, les inscriptions sont en théorie terminées, mais on est un nombre impair, on est 27 équipes, et donc si vous pouviez venir faire une équipe de plus, ou 3 équipes de plus si vous vous motivez, bah ça peut être sympa. Par contre faut vous inscrire très vite parce que les listes sont déjà remises, elles sont pas encore publiques, on attend de voir si on a une inscription de dernière minute. Donc si vous êtes intéressé, c'est ce samedi 14 et ce dimanche 15, faudra négocier avec madame éventuellement pour sauter la Saint-Valentin, ou vous irez la fêter le samedi soir en finissant le tournoi, si vous en avez envie. Mais voilà, n'hésitez pas, ça va être vraiment fun, ça se déroule évidemment à Brest, hein, c'est là où j'habite, donc si vous n'êtes pas à Brest, bah malheureusement ça risque d'être un peu plus compliqué d'organiser ça, mais venez nous voir, venez jouer, si on n'est qu'un nombre impair, ça ruine pas le tournoi, on aura juste une équipe qui jouera malheureusement un tour de moins, hein, l'équipe qui est en dernier du classement bah, jouera que 3 parties au lieu de 4, mais si on peut avoir une équipe de plus, bah, ça serait cool pour avoir un nombre pair et vraiment bien finir tout le tournoi comme il faut, donc n'hésitez pas, je vous ai laissé un lien dans la description pour vous inscrire, vous avez toutes les infos, c'est la page que vous voyez ici. Bref, voilà, rejoignez-nous, ça va être cool, on va y passer le week-end, il y a une bonne buvette, on y mange très bien, hein, nous on fait des tournois, on a un beau traiteur à l'assaut local qui nous fait des trucs super cool, il y a une bonne buvette avec de la bonne bière, les gens sont cool, les gens sont sympas, vous allez pouvoir rencontrer et moi, et Nico, et tous les autres joueurs du groupe de jeu, dont des joueurs de L2, donc vraiment participez, si vous le pouvez, si vous pouvez vous libérer à la dernière minute pour venir à Brest, n'hésitez pas, c'est vraiment top. Je vais vous parler aussi très rapidement d'un rapport de bataille qui arrive normalement cette semaine, on l'a tourné la semaine dernière avec Nico, c'est Custodes contre Tyrannide, ça arrive sur la chaîne normalement d'ici à samedi, c'était une super partie, on a essayé de vous faire une table un peu sympa, même si on n'est pas aussi joli que certaines des tables précédentes qu'on a faites, on a utilisé des ruines, on voulait tester un peu ces ruines en impression 3D, repliables, et elles sont super cool. Maintenant effectivement c'est peut-être pas celles qui ont le plus haut niveau de détail par rapport à la table Necron qu'on avait faite, maintenant on a une belle table thématique, Tyrannide versus Necron, on a fait des listes cool, fun à jouer, marrantes, avec vraiment une thématique particulière, c'était très cool, évidemment je vous spoil rien, je vous ai juste montré 4 images, histoire de vous montrer ce qui se passait, mais ça s'arrêtera là. Vraiment une super partie, écoutez, voilà, vous la verrez sur la chaîne très rapidement, soit mercredi, jeudi, en tout cas ça sera probablement avant samedi, donc juste pour vous donner un petit teaser. On va continuer avec le sujet suivant qui est, malheureusement, j'ai dû abandonner un peu, enfin pas un peu, complètement, mes ambitions de jouer à Old World. Alors, pourquoi Old World, dans notre communauté locale à Brest, c'est beaucoup joué, hein, on a plein de gens qui s'y sont mis ou qui sont en train de s'y mettre, et il y a beaucoup d'armées différentes, il y a beaucoup de gens qui jouent, c'est une communauté qui est vive, hein. Moi je l'avais dit précédemment, mais quand le jeu a été lancé, j'avais mes doutes sur le fait que les gens allaient vouloir se remettre là-dedans, je m'étais dit, bon, moi j'ai la nostalgie de ce jeu parce que j'y ai joué quand j'étais gosse, mais est-ce que vraiment, quand on voit les vieilles figues et tout, ça va motiver d'autres gens que les gens qui y avaient joué quand ils étaient gamins? Donc c'est vraiment une petite population. Au final, ça a l'air d'avoir vraiment explosé, le jeu marche super bien, au point où ils font des refontes d'armées, des refontes d'unités, des nouvelles armées comme Katay, il est pas impossible qu'on voit à un moment arriver un truc comme Kislev, bref, c'est super cool, et du coup, je m'étais lancé dedans avec des elfes sylvains qui sont des figues que je trouve merveilleuses, et probablement la gamme qui a le mieux tenu dans la durée par rapport aux autres armées qui ont été, avant en tout cas les refontes.
Et puis, bah, le problème, c'est qu'en fait, j'ai jamais le temps d'y jouer. Parce que entre mon travail principal, qui est une chaîne YouTube qui parle de Linux, où je fais une dizaine de contenus par semaine, plus la chaîne Warhammer, où on essaie de vous faire 3 vidéos par semaine, plus derrière, bah, mes parties que je dois jouer, la peinture que je dois faire, les éventuels tournois ou participations en ligue, etc. En fait, j'ai juste pas le temps d'avancer dessus. Il y a toujours un autre projet qui prend le pas. Soit c'est mon projet Mechanicum de l'Hérésidorus, parce que c'est un jeu dans l'univers de 40 000, et je suis plus attaché à l'univers de 40 000 qu'à l'univers de Old World. Soit c'est un projet Warhammer 40 000, parce qu'il y a une liste que je veux tester, il y a un truc que je veux jouer, et donc il faut que j'ai les figurines peintes, et du coup j'ai jamais le temps de me concentrer sur ces elfes sylvains. J'ai donc malheureusement tout revendu, enfin malheureusement ça a fait le bonheur du coup de 2 joueurs de mon groupe local, qui se sont payés du coup ce que j'avais, que ça soit en impression 3D ou en figurine plastique, donc ils ont tout récupéré. Malheureusement, bah, j'ai été obligé un peu de laisser tomber. Je pouvais pas mener tous les projets de front, et au final, le temps que j'ai une armée à peu près propre, assemblée et jouable, et que je fasse une première partie vraiment hors la petite partie d'initiation découverte que j'avais déjà faite, il se serait passé encore 6 mois, ça fait 1 an et demi que j'ai ces figurines. Voilà, si j'ai pas réussi à assembler et peindre une armée correcte en 1 an et demi, et à faire plusieurs parties, il est clair que ça n'arrivera pas. Et donc il fallait faire un choix, soit c'était le Mechanicus qui dégageait pour les Hérésidorus, soit c'était la partie Old World, et je suis plus attaché à les Hérésidorus et au Mechanicus que je le suis aux Elfes Sylvains et à Old World, donc j'ai fait un choix difficile malheureusement, mais il fallait bien faire de la place dans les placards, et puis choisir de se concentrer sur quelque chose. On va terminer avec ce que j'ai peint 2 grosses figurines cette semaine, j'ai peint un Death Dread Orc, donc peint un peu en goff, ça fait longtemps qu'il est monté et assemblé dans mon placard celui-là, mais voilà, les orcs ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc dessus depuis mes petits bousilleurs. Donc là, j'avais envie de me faire un gros véhicule un peu what the fuck. Comme d'hab, il est peint en noir, il est brossé en Corax ou Corvus Black. C'est ça, Corvus Black, qui est un gris très sombre, brossé ensuite avec un gris un peu plus clair pour essayer d'éclaircir tout ça. Toutes les plaques sont peintes avec diverses couleurs de rouge ou de vert pour donner un effet bric-à-brac. Il y a les petits damiers peints à la main pour donner l'impression que c'est des orques qui les ont peints pour que ça soit pas nickel. Tous les éclaircissements sont relativement grossiers sur la figurine, c'est fait exprès sur mon armée orque, je passe volontairement assez peu de temps sur les éclaircissements, il y a vraiment quand je fais un gros pâté que je le corrige après, ou que je l'essuie vite fait avec le pouce pour l'enlever, mais j'aime bien sur la table que les orques ressortent bien, avec des angles bien tranchés, des trucs bien visibles, et pour ça, bah, il faut des éclaircissements pas trop subtils, et du coup je trouve que pour les orques ça marche bien justement, ces éclaircissements assez larges, assez visibles, assez massifs, ça donne un effet sur la table un peu grossier qui colle bien à l'armée, je trouve, j'aime bien. La deuxième figurine que j'ai peinte, c'est mon Thanatar, je crois que c'est la variante Kavas, non c'est la Calix avec le plasma là, avec le gros bombardier à plasma dessus, ça c'est pour évidemment le Mechanicum de l'Hérésidorus. C'est un gros véhicule, il fait à peu près la taille d'un petit chevalier impérial, c'est pas la taille d'un gros, hein, c'est plutôt la taille d'un petit, il est sur un socle type Ferocerberus, Ferocentaurus. C'est un gros marcheur, il est très cool, et comme toutes les figurines un peu robotiques de l'Hérésidorus, plutôt très rapide à peindre, puisqu'en fait c'est sous-couché en noir, il y a une grosse couche de LED Belcher qui a été appliquée sur tout ce qui est métallique, ensuite toutes les plaques d'armure sont peintes en corn red, ensuite il y a quelques détails qui sont peints avec une espèce de bronze, le tout passé en Nuln Oil, et ensuite les éclaircissements sont appliqués plutôt là où la lumière prend, donc c'est du corn red, puis du corn red dilué avec du Mephiston Red, jusqu'au Mephiston Red, pour donner un peu un effet de lumière sur les plaques d'armure rouges, et puis ensuite évidemment quelques éclaircissements pour le métal pour que ça soit un peu plus brillant, quelques effets de lumière juste pour donner des petits optiques, des petits trucs, et après toutes les petites icônes, les petits textes, etc. qui sont mis sur la carapace, eh bien j'ai testé quelque chose qu'on m'a offert à Noël, qui sont des espèces de plaques métalliques sur lesquelles vous mettez de la peinture, ça s'appelle, je crois que c'est les Goblin Stamping Plates, ça s'appelle, vous mettez un peu de peinture dans un des motifs, vous grattez l'excédent de peinture, vous appliquez un tampon en silicone dessus très légèrement, et vous le tapez tout de suite sur la figurine, et ça vous fait le motif, au lieu de faire un décalco, en fait vous avez une espèce de tampon finalement qui vient faire le motif. Alors, dans le principe, c'est super bien. À l'utilisation, c'est pas très pratique, déjà parce que la profondeur dans les plaques, la profondeur du design est assez légère, ce qui fait qu'en fait, quand vous mettez la peinture, elle a un peu une odeur un peu de blanco, hein, si vous avez utilisé ça quand vous étiez gosse. Ça sent assez fort, c'est plutôt une espèce d'encre plus qu'une peinture, j'ai l'impression. Elle sèche ultra vite, donc en fait, vous avez quelques secondes pour appliquer, prendre une espèce de petit grattoir, vous assurer qu'il y ait le moins de peinture possible qui reste autour du design, mettre le tampon en silicone, enlever les quelques râpes de peinture autour du design avec un petit pinceau ou votre doigt, et ensuite appliquer sur la figue. Si vous faites pas ça dans une tranche d'à peu près 7 à 8 secondes, eh bien votre design il a séché, il se colle pas, il fait comme un décalco, il va partir dès que vous allez frotter.
C'est pas évident à utiliser, enlever les débordements sont pas simples, il y a des designs que j'ai même pas réussi à faire du tout, parce qu'ils sont tellement fins qu'en fait le tampon n'arrive pas à les attraper tout court. Donc je suis pas entièrement convaincu par le système, ça a fait un résultat plutôt sympa sur le petit crâne, ça a fait un résultat correct sur les petits textes que vous voyez sur la jambe, mais qui sont malheureusement, il y a une espèce de trace sur le côté qui du coup est pas très belle. Il y a 2 autres designs que j'ai juste pas pu appliquer du tout. Les chiffres sont pas trop mal sortis. Et après, du coup, j'ai peint à la main les espèces de mini-icônes un peu inspirées de l'alphabet grec qui sont à côté du crâne. Ça, c'est peint à la main au pinceau parce qu'il fallait corriger un endroit où justement, bah, le design, je vais voulu faire des petits lauriers à côté. Et en fait, les lauriers sont pas du tout mis correctement et c'était trop fin. Ça a pas marché. Donc j'ai dû repasser du rouge. Et pour couvrir un peu le côté différence de couleur, bah, j'ai peint des trucs à la main par-dessus pour cacher. Bref, c'était sympa. J'ai aussi bien avancé sur 10 Céraste Drukhari. Elles sont pas tout à fait finies. Je les ai peintes avec le même schéma de couleur que mon Archonte récent ou que mes Kabaïtes récents, donc plutôt en bleu plus qu'en vert, avec des détails en vert sybarite. Voilà, c'est pas tout à fait terminé, il reste des éclaircissements à faire. Il y a plein d'endroits où j'ai bavé, la peau est pas faite encore, elle est juste ancrée, mais c'est tout. Voilà. Il y a plein de trucs à corriger, à refaire. Les cheveux sont pas finis, le métal est pas éclairci, bref. Voilà, mais on n'est pas très très loin de les avoir finis. Et ça va faire une unité en plus pour mes Drukhari, puisque je continue à augmenter un peu la variété de ce que je peux jouer dans l'armée, pour être plus intéressant sur table. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, comme d'habitude. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, et bien si vous comptez rejoindre le tournoi de VD, n'hésitez pas, mais inscrivez-vous vraiment vite, parce que là on va évidemment clôturer, on devrait déjà avoir clôturé. Ce que vous pensez des précommandes, est-ce que vous êtes excité pour notre petit rapport de bataille, est-ce que vous avez hâte, et puis ce que vous pensez de Old World, si vous avez testé, voilà, est-ce que vous aussi, vous avez le temps de vous impliquer dans ces projets-là, ou est-ce que comme moi, vous ne l'avez pas? Bref, dites-moi tout ça en commentaire, je vous rappelle que vous avez comme d'hab le lien MyHobbyPlace pour soutenir la chaîne, on en a déjà parlé, vous savez comment ça marche, ça nous rapporte une petite commission quand vous achetez chez eux et que vous sélectionnez la chaîne, ce qui nous permet de continuer à faire ces vidéos, et puis si vous voulez nous soutenir via Tipeee, eh bien ça va directement dans la poche de l'autre Nico, pour qu'il puisse continuer à faire le montage des rapports de bataille, des codex review, et puis participer à ces vidéos, hein, ça lui paye une partie aussi de son revenu, en plus de ce qu'on gagne via YouTube et MyHobbyPlace sur ces vidéos-là. Donc si vous voulez soutenir ce travail-là, eh bien n'hésitez pas, la page Tipeee est dans la description. Vous avez à l'écran tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Merci beaucoup à eux. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!